cela vous laissera sans voix. Tout arrive en son temps. Cet homme a vécu une histoire comme aucune autre, et sans aucun doute, vous pourrez apprendre beaucoup de son exemple. Restez avec nous pour découvrir cette partie de sa vie. Avant de commencer cette vidéo, je veux vous inviter à vous abonner si vous souhaitez continuer à grandir en tant que personne, renforcer votre esprit et votre mental. Je vous invite également à laisser un like pour soutenir la chaîne et contribuer à cette grande communauté de personnes ambitieuses. Commençons. Dans un petit village très pauvre vivait un jeune couple fraîchement marié. Malgré leurs difficultés économiques, ils menaient une vie paisible, agréable et pleine d'amour. Un jour, le mari proposa une idée intéressante à sa femme. Partir loin pour chercher un meilleur emploi, travailler dur jusqu'à pouvoir revenir et offrir une vie plus confortable à la femme de sa vie. L'homme ignorait combien de temps il serait absent, mais il demanda à sa femme de l'attendre, quoi qu'il arrive, et de lui rester fidèle pendant son absence. Il lui promit en retour de faire de même tout au long de son voyage. Avec une certaine hésitation et beaucoup de tristesse, la femme accepta cet accord. 2 jours plus tard seulement, le jeune époux prit la route. Il marcha durant plusieurs jours jusqu'à trouver un grand propriétaire terrien qui cherchait quelqu'un pour l'aider sur son domaine. Sans perdre de temps, il se présenta et proposa ses services, mais à ses propres conditions. Il demanda à son employeur de le laisser travailler aussi longtemps qu'il le souhaiterait et de ne pas lui verser de salaire directement. Il préférait que son argent soit placé sur un compte d'épargne, accessible seulement à la fin de son travail. Ce jeune homme travailla sans relâche pendant 20 ans, pensant chaque jour à sa femme, qui lui manquait terriblement. Mais il savait que chaque jour de dur labeur était uniquement et exclusivement pour elle, pour lui offrir un avenir meilleur. Après des années à prendre soin de cette hacienda, le jour de sa retraite arriva enfin. L'homme s'approcha de son patron et lui dit « Monsieur, je veux mon argent. » Le patron, prêt à honorer sa parole, lui fit toutefois une proposition assez curieuse. « Je peux te donner ton argent et tu pars, ou bien je te donne 3 conseils, mais tu ne recevras pas l'argent. À toi de décider. » L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Cette proposition lui semblait absurde. Comment pourrait-il préférer 3 conseils au lieu de tout l'argent qu'il avait durement gagné pour sa femme? Cependant, son patron lui donna jusqu'au soir pour réfléchir. Pendant toute la journée, l'homme pesa les 2 options dans son esprit. Quand la nuit tomba, il annonça sa décision. « Je veux les 3 conseils. » Renonçant ainsi à une grande fortune, il choisit d'écouter son patron, intrigué par ses conseils. Le patron, après un moment de silence, tint sa promesse et lui donna les 3 conseils. Ne prends jamais de raccourcis dans ta vie. Les chemins courts et inconnus peuvent te coûter la vie. Ne sois jamais curieux de ce qui représente le mal. La curiosité pour le mal peut être fatale. Ne prends jamais de décision sous l'emprise de la colère ou de la douleur. Tu pourrais t'en repentir trop tard. Après avoir écouté attentivement, le patron lui donna également 3 pains. 2 pour le chemin du retour et 1 pour partager avec sa femme à son arrivée. Ce même jour, l'homme se mit en route pour rentrer chez lui. Il rassembla ses affaires et commença son voyage. En chemin, il croisa une vieille connaissance. Après quelques échanges, l'homme expliqua qu'il rentrait retrouver la femme de sa vie. Le voyage durait plus de 20 jours à pied. « Ce chemin est très long. Je connais un raccourci qui te permettra d'arriver en quelques jours, » lui proposa son vieil ami. Au départ, le mari fut rempli de joie à l'idée de rentrer plus vite auprès de son épouse. Mais dans son esprit résonnait le premier conseil de son patron. « Ne prends jamais de raccourci dans ta vie. Les chemins courts et inconnus peuvent te coûter la vie. » Avec politesse, il déclina l'offre et poursuivit son chemin. Plus tard, il apprit que ce raccourci menait à une embuscade où se cachaient des voleurs dangereux qui auraient pu lui coûter la vie. Il remercia intérieurement son ancien patron d'avoir partagé ce conseil. Malgré cette satisfaction, il continua sa marche, exténué par les nombreux jours de voyage. Sur la route, il trouva une cabane où il décida de passer la nuit. Après un bain, il put enfin profiter d'un lit confortable. Au milieu de la nuit, un cri déchirant le réveilla en sursaut. Le bruit venait des couloirs de la cabane. Sans hésiter, il voulut ouvrir la porte pour découvrir ce qui se passait.
Mais au moment où sa main se posa sur la poignée, il se souvint du deuxième conseil de son ancien patron. Ne sois jamais curieux de ce qui représente le mal, car la curiosité pour le mal peut être fatale. Alors, il retourna se coucher, ignorant le bruit. Au lever du jour, après avoir pris une tasse de café, le propriétaire de l'auberge lui demanda s'il avait entendu le cri. L'homme répondit que oui. Le propriétaire poursuivit en lui demandant s'il n'avait pas été curieux, mais l'homme expliqua qu'il avait choisi de ne pas chercher à savoir d'où venait ce bruit. C'est alors que l'aubergiste lui avoua que son fils souffrait de crises de folie et criait pendant la nuit. Quand un client sortait pour l'aider, le jeune homme réagissait violemment et finissait toujours par les tuer. L'homme était le premier client à ressortir vivant de cette cabane lugubre. Après cette expérience effrayante, il reprit sa route. Impatient, il voulait retrouver sa femme au plus vite. Après de nombreux jours et nuits de marche, il arriva enfin devant sa maison. Bien que les rideaux soient fermés, il distingua la silhouette de sa femme tenant dans ses bras un homme dont elle caressait tendrement les cheveux. En voyant cette scène, son cœur se remplit de haine et d'amertume. Pendant un instant, il envisagea de confronter sa femme et de mettre fin à la vie de cet homme qu'il voyait dans sa maison. Débordé de colère, il se décida à enfoncer la porte, mais au dernier moment, il respira profondément et s'arrêta net. Il se souvint du troisième conseil. Ne prends jamais de décision sous l'emprise de la colère ou de la douleur, car tu pourrais t'en repentir trop tard. Il réfléchit, passa la nuit caché dans les buissons, et, à l'aube, avec un esprit plus clair, il décida simplement de poser la question à sa femme et de lui confesser qu'il lui avait été fidèle toutes ces années. Il s'approche de la porte. Sa femme ouvrit, le reconnut immédiatement et se jeta dans ses bras. L'homme la repoussa doucement et lui dit qu'il avait vu depuis la fenêtre la silhouette d'un homme à l'intérieur. Sa femme lui répondit « Cet homme que tu as vu dans la maison est ton fils. » À cet instant, l'homme n'en crut pas ses oreilles. Ils avaient conçu un enfant juste avant le début de son périple, si bien cet enfant était désormais un jeune homme de 20 ans. Sans perdre une seconde, il serra son fils et sa femme dans ses bras, leur racontant toutes ses histoires et expériences vécues durant les années de son absence. Ils discutèrent longuement jusqu'à l'heure du dîner, où ils partagèrent le dernier pain offert par le patron de l'homme. Quand il rompit le pain, il découvrit un chèque à l'intérieur, correspondant à la somme de ses 20 années de travail dans l'hacienda. Son patron l'y avait caché pour lui. La morale de cette histoire est que nous croyons souvent que les raccourcis nous permettent d'atteindre nos objectifs plus rapidement, ce qui n'est pas toujours vrai. Parfois, la curiosité, bien qu'étant une qualité positive, mal orientée, peut nous conduire sur des chemins sombres. D'autres fois, nous réagissons sous l'impulsion de la colère et finissons par regretter nos actions. Lorsque tu traverses des moments compliqués ou difficiles, souviens-toi bien de ces 3 conseils. Rappelle-toi également d'être toujours reconnaissant pour la vie que Dieu t'a donnée et pour les personnes qui t'entourent. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Quel est, selon toi, le conseil le plus pertinent parmi les 3? Partage ton avis dans les commentaires. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.